Et retour sur le plateau de 24 ans en Alsace pour du voyage avec Jordan et Lucas Schmitter. Comment allez-vous ? Très bien. Soyez Très bien, les merci. bienvenus. Vous travaillez chez Croisier Europe. Et si les Alsaciens connaissent bien maintenant Croisier Europe en Europe, on sait un petit peu moins en fait que vous rayonnez un petit peu maintenant partout dans le monde. Lucas, quelques destinations comme ça ? Ouais, tout à fait. L'Europe, vous l'avez dit, mais on est aussi sur le Mékong, en Vietnam et Cambodge, on est en Birmanie, on est sur la Volga en Russie, et puis d'autres endroits, mais je crois qu'on est là pour parler de l'Afrique. Ouais, on va parler de l'Afrique, mais ça c'était important de partir de l'Europe où là vous avez votre socle et d'aller à la rencontre du monteur. Jordan, l'Afrique. On va vous voir sur les images, hein, parce que vous avez même baptisé un Bien bateau, sûr. mais ça sera dans quelques minutes. Pourquoi le choix de l'Afrique, hein ? Pourquoi l'Afrique et le Zimbabwe notamment, hein, puisque Ouais. c'est là-bas que nous avons notre bateau. Nos lodges sont en Namibie, mais le bateau est au Zimbabwe, tout simplement parce que c'est un continent déjà qui est magnifique. Hein. Le Zimbabwe, un des pays qui est le mieux préservé au niveau de sa faune et de sa flore. Pour la diversité du produit également, hein. On est très présent en Europe, mais on voulait vraiment se diversifier dans quelque chose d'un peu plus Alors, c'est aussi différent. beau que les images qu'on est en train de voir. C'est plus beau encore. C'est vrai. C'est encore plus beau. C'est quoi ? C'est C'est encore plus beau. Alors, il faut savoir quand même que sur ce plateau, on a un fan d'Afrique. Hein. Ah. C'est Étienne Wolf. Hein. Tout à fait. C'est vrai, hein ? Ah oui, Voilà. Vous, les pays, c'est lesquels ? la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais je connais la Zimbabwe, la Namibie, j'ai fait des tours là-bas aussi. Eh bien alors justement, vous avez décidé de créer un nouveau séjour, vous avez décidé de construire un bateau. Alors c'est pas un bateau qui est fait en Europe, hein. Non. C'était directement sur place. C'est votre papa d'ailleurs qui l'a conçu, hein, Lucas. Tout à fait. Regardez-moi cette mécanique. Vous avez eu la bonne idée de mettre des images partout. On vient de voir votre père d'ailleurs. Ouais. Voilà. En combien de temps ça s'est construit ce bateau ? En un an à peu près, mais c'était pas la construction la partie la plus difficile parce que on l'a construit au centre d'Harare, donc la capitale du Zimbabwe, dans un chantier qui est très loin de l'eau. C'est ça qui est original et c'est là que ça a rendu la chose un peu complexe. C'était ensuite d'apporter le bateau sur le lac et il y a des images qui passeront peut-être tout à l'heure, mais pour y arriver, on a dû On va voir tout ça. le transporter sur une énorme remorque à travers des centaines de kilomètres, des routes Mais ça aurait pas été escarpées. plus simple de le faire construire directement près de l'eau ? Peut-être, mais il n'y a pas de chantier, donc on n'avait pas vraiment le Ouais, choix. c'est ça, voilà, c'est ça. C'est quoi les contraintes quand on voyage sur une destination comme ça ? On dit vous êtes basé en Europe, là on connaît, on maîtrise, on a ses réseaux et tout. C'est une aventure de construire de se lancer dans un pays comme ça. Je dirais que la construction n'était pas des moindres, c'était pas si facile que ça, mais on y est arrivé. Aujourd'hui, on est bien en place. Les contraintes qu'on a eues, c'était surtout au niveau opérationnel, hein. Donc recruter du personnel local, La madame, la formation. qui sache construire. Hein, Tout aussi. à fait, oui. Alors, concernant la construction, c'est une chose. Après, il fallait tout le personnel derrière pour continuer à faire avancer le bateau, servir les gens à bord. Pareil pour les lodges. Et là aussi, il y avait énormément de challenges, de contraintes. C'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure. Alors il a fallu, c'est ce que disait à l'instant Lucas, hein, il a fallu acheminer, moi je me marre rien qu'avant, vous allez voir des images, il a fallu l'acheminer par la route, et vous avez demandé d'ailleurs une équipe télé, c'est la bonne idée hein, de vous suivre, parce que c'est les images qu'on utilise ce soir durant tout ce périple de 400 km, regardez. Il a fallu faire appel à un méga camion de 100 tonnes, seul capable de transporter les 90 tonnes du bateau tout le long de son parcours marathon jusqu'à Caliban. Entouré d'une équipe technique et d'escorte, le bateau a embarqué pour un voyage long et éprouvant de 400 km depuis Harare. Plus large que la plupart des routes au Zimbabwe, l'African Dream a dû s'entourer d'un convoi exceptionnel lui ouvrant la voie, ralentissant la circulation et coupant les lignes électriques sur son passage. Pour éviter ces obstacles, son pont supérieur a été retiré, mais le voyage n'en a pas été moins long, prenant parfois des journées entières pour parcourir seulement quelques kilomètres. Sur ces images, c'était pas prévu en fait que les routes soient moins larges que le bateau. Non, c'était calibré, c'est-à-dire que le bateau a la largeur limite pour pouvoir passer dans les zones les plus escarpées. Mais d'ailleurs, ce qui est important de préciser aussi, c'est que là, on voit qu'une partie du bateau, Ouais. parce que la méga structure a été, on va dire, coupée en deux. Et donc là, il y a la première partie qui est transportée sur les images qu'on voit, et l'autre partie du bateau, le pont supérieur, a Ouais. été transporté sur un autre camion, et tout a été ensuite assemblé directement sur le lac. C'était l'attraction là-bas, on a l'impression Ah que oui. c'est un événement du coup. Oui, tout à fait. On voit sur quelques images qu'il y a beaucoup de monde dans les villes qui viennent voir le convoi. Et il faut savoir que les écoles ont fermé, que les habitants pouvaient quitter leur travail pour venir voir le convoi passer, parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se passe tous les jours. Ce qui a fait un bon coup de pub d'ailleurs. Hein. De quoi? Ce qui a fait un bon coup de pub d'ailleurs. Ouais, il paraît qu'il y avait des équipes télé du Zimbabwe qui vous Ouais, ont tout à suivi. fait. Alors,
Autre chose, c'est que l'Afrique australe, donc évidemment nouvelle croisière, et le bateau a été inauguré. Alors là, Lucas, on va vous passer les images, pas une fois, mais même 2 fois. Regardez l'inauguration, c'est une bouteille de champagne, évidemment, il ne faut pas se rater. Alors là, vous avez mis une énergie, et on va vous la repasser. Voilà, attention, je vois pas comment on pourrait rater le là, et boum. Pourquoi mettre autant d'énergie, Lucas? Pourquoi? Alors, je vais répondre parce que c'était moi, à ce moment-là, qui éclate la bouteille Jordan, de champagne. je vous parlais à vous, évidemment. Il n'y a pas de problème, mais pourquoi? Parce que c'était une bouteille de champagne africaine. Non. Qui sont bien plus solides que celles qu'on peut trouver ici. Alors moi j'ai une autre explication pour avoir déjà discuté avec vos parents respectifs, c'est qu'il ne faut surtout pas rater la bouteille de champagne. Oui, tout à fait. Et Jordan, une bouteille qui casserait pas la première fois, c'est pas très bon signe pour le bateau. Normalement non. Voilà, donc une pression d'enfer. Donc une pression d'enfer et puis du matériel solide comme vous l'avez vu, donc il fallait pas se louper. Voilà. Après ça a été évidemment d'installer le bateau. Je rappelle que vous vous occupez tout ce qui est hôtellerie, restauration, donc de former les personnes. Comment ça s'est fait ce travail-là? C'était merveilleux, c'était très enrichissant autant sur le plan personnel que professionnel, puisque c'était la première fois qu'on travaillait avec des personnes africaines. Donc c'était un long travail, c'était un long travail d'1 an, donc on a recruté, et puis derrière, avec le savoir-faire qu'on a dans l'entreprise depuis 40 ans, eh bien l'idée c'était d'envoyer les personnes responsables pour chaque département, que ce soit la cuisine, le service, l'hôtellerie, depuis Strasbourg, pour aller former les personnes qu'on avait recrutées au préalable, afin qu'ils puissent répondre aux attentes de nos clients et aux exigences de standards que nous avons au sein de... C'est l'aventure la plus complexe pour vous? C'est la plus complexe en tout cas à mon niveau, puisque j'ai pas participé à d'autres projets aussi puissant que l'Afrique avant celui-là. Donc pour moi, à mon niveau, oui, c'était le plus gros challenge. Ça démarquant, enfin, les périodes du coup, les meilleures périodes du coup pour partir là-bas, c'est en quelle saison? Quasiment toute l'année. On travaille nous du mois de mars jusqu'au mois de décembre. On ferme juste janvier-février parce que c'est une période où il peut y avoir des tempêtes un petit peu imprévisibles sur le lac, mais c'est tout. Sinon, tout le reste de la saison, c'est très beau. Et les paysages sont différents quand on est dans la saison des pluies ou pendant la période sèche. Mais c'est dans tous les cas. Et ça tourne déjà, c'est déjà. Oui, tout à fait depuis le mois de mars. Voilà, et il y a la partie bateau qu'on vient de voir et la partie lodge qu'on a vu aussi. Et là, c'est posé au bord du lac. Alors non, les lodges sont en Namibie, sur la bande de Caprivi, donc très proche du Botswana et du parc national de Chobe, dans lequel il y a la plus grande concentration de pachydermes au monde. Le lodge est situé en fait sur une île privative qui nous appartient. D'où les petites voitures là qui vous amènent. Oui, tout à fait, pour aller faire les safaris dans le parc. Et les lodges sont magnifiques, ils font plus de 100 mètres carrés. Chaque bungalow fait plus de 100 mètres carrés, piscine privative au bord du Zambèze, donc c'est quelque chose qui est simplement exceptionnel. Et ben voilà, vous nous avez fait rêver. Étienne Wolf, ça donne envie, hein? Ah oui. Il repart demain, lui. Moi, j'y étais déjà en Namibie, en Zimbabwe, donc c'est des très beaux pays. Voilà, bravo en tout cas à vos équipes. Voilà, il y avait le côté européen, on voulait parler du Cambodge, du Mekong, etc. Mais l'Afrique, ça fait rêver.